Bonjour, je souhaite vous parler de nouveau de l'affection temporomandibulaire. Et donc, je vais vous parler des médicaments que je prends actuellement. Parce que je vous avais déjà fait une vidéo dans le passé. Et maintenant, on va l'actualiser. Et ce sont les médicaments actuels. Et donc, ce que je vous recommande surtout, le curcumax. Ça peut être un curcumax curcuma, ortie, gingembre, boswellia, ça c'est le grain, ou ça peut être un plus petit. De toutes les manières, le curcuma, tant qu'on a l'affection temporomandibulaire, on peut le prendre à vie, mais juste une cuillère le matin. Il faut exagérer, il faut jamais dépasser les doses prescrites là, dans les médicaments. Et les médicaments naturels, ils ont chacun leur dose maximum prescrite. Si vous pouvez prendre moins que les doses prescrites dans peu importe les médicaments naturels que vous prenez moins. Mais jamais plus, parce que ça peut devenir très dangereux pour la santé et très nuisible. Et donc avant, j'avais pris celui-là. Et il y a aussi le cassis. Le curcuma, ça aide toutes les inflammations des articulations, parce qu'on suppose que c'est une inflammation d'articulation. Et le cassis, il aide en ce qui concerne les douleurs musculaires, mais liées aux problèmes dentaires. Parce que le cassis, il agit d'abord sur l'articulation dentaire, ensuite sur les articulations du corps. Il y en a des gens qui prennent le cassis pour le corps. Moi, je prends pour problème dentaire. Et c'est pas une drogue et ça fait baisser la douleur d'un crin. Par exemple, on ne prend rien, on a une super douleur, on prend un petit cassis et après, la douleur, elle s'en va. Enfin, elle s'en va pas, mais elle diminue d'un crin. Parce qu'aucun de ces médicaments ne guérit. Tous ces médicaments, ce qu'ils font, c'est diminuer la douleur. Ça, c'est celui-là, on le prend avec une cuillère. On balance comme ça avant de le prendre. Et voilà. Et sinon, on peut de temps à autre arrêter les traitements naturels. Mais après, il y a tout qui revient. Alors, on n'a pas vraiment de solution. Et il faut aussi faire, bien sûr, et la kinésithérapie. Si vous avez les moyens de faire de l'ostéopathie, il y a des gens qui arrivent à guérir au niveau ostéopathique. Et si vous pouvez chez vous, il faut se donner beaucoup de volonté pour faire des exercices aussi chez soi qui ont été conseillés par votre kinésithérapeute. Et il y a des gens qui ne peuvent pas aller chez le kiné, qui font que les exercices chez soi, mais il faut les faire tous les jours. Parce que sinon après on peut rester comme certains qui n'arrivent plus à parler. Donc après, ce sont les autres choses. Si vous avez une infection urinaire, il y a le canneberge. J'avais aussi pris des ampoules de canneberge, mais je les ai pas ici. Parce que tout ce qui est névralgie, si c'est dû à une névralgie ou à des névralgies, je ne sais pas de quelle manière, et les antibiotiques, ça peut empirer. C'est un peu comme la maladie actuelle, le Covid, les antibiotiques, les infections urinaires, c'est assez risqué de prendre des antibiotiques avec le problème de l'ATM et du SADAM. Sinon, au niveau de ma peau, comme moi j'ai des yeux un peu jaunes, c'est un peu de la phéomélanine. Et ma peau, elle a tendance à rougir, même si moi je suis assez, comment vous dire, je bronze légèrement. Mais voilà, ma dermato, elle m'a conseillé Créaline, ça c'est du maquillage, ça c'est pour les femmes, c'est pour que la peau soit moins rosée. Et Rosex, ça c'est un antibiotique, ça c'est pour les points rouges qui apparaissent sur la peau. Quand on a des points rouges qui apparaissent, il faut mettre ça dessus et ça disparaît. Donc c'est dû à des bactéries, les petits points rouges. Mais ça c'est sur ordonnance, le Rosex, c'est Rosex Émulsion. Et ça j'ai pas encore essayé, parce que je lui ai dit que j'avais du mal, des douleurs au niveau de la joue. Donc ça c'est Cicabio arnica, on voit pas bien le nom. Arnica. Donc apparemment ça aussi c'est bien pour les douleurs. Après les pommades, je vous conseille pas de trop exagérer parce que le visage c'est quelque chose de fragile et les pommades c'est dangereux pour les yeux,
pour tout ce qui est visage. Et donc, à passer avec modération, loin des yeux. Et une chose qu'on fait une fois dans sa vie, quoi. C'est pas une chose qu'on va faire à vie. Alors que Curcumax, on peut le faire à vie, mais il faut faire attention au dosage. Donc, prendre le moins possible. Et Cassis Bio aussi, on peut le faire à vie, mais il faut aussi faire attention au dosage. Et quand on peut prendre juste un comprimé au lieu de 4, moi je suis que allée jusqu'à 3, vous prenez le moins possible aussi, parce que comme c'est un truc à vie, en plus c'est super cher, tous ces médicaments sont super chers. Sinon, il y a une autre chose aussi, mais ça aussi c'est sur ordonnance, parce que c'est un poison, le bismuth, c'est antiviral. Ça, on m'avait prescrit ça une année avant que j'attrape ce problème de Saddam ATM, parce que j'ai toujours eu tendance à avoir des allergies saisonnières, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un antiviral, c'était avant le Covid, il est assez puissant quand même, mais c'est un poison et donc il faut que ce soit prescrit. Et là, je prends les ampoules 10 jours avant la fin de chaque mois, une fois par mois. Il ne faut pas les prendre plusieurs fois de suite parce que ce n'est pas un traitement d'ampoule comme les ampoules normales ou si on veut doubler le traitement, on peut. Là, il ne faut jamais le doubler. Même si vous achetez tout avant, d'habitude, les pharmacies ne vendent pas tout avant. Mais parfois, vous n'avez pas l'occasion de prendre ce que vous avez acheté et donc vous achetez. Mais il faut l'espacer de 1 mois minimum. 2 mois, ça fait trop parce que vous sentez que ça fait trop donc, vous gardez l'espacement exact de 1 mois entre chaque prise des 10 comprimés. Parce qu'au-delà de ça, ça va être... Parce que le bismuth, c'est un poison, mais ça protège de tout ce qui est virus. Et après, toute l'année, on reste sans virus. C'est très bon pour la santé. Et c'est un traitement qu'on ne fait qu'une fois par an. Je ne sais pas si c'est tous les 2 ans, mais ça doit être tous les 2 ans, quelque chose comme ça. C'est pas un traitement qu'on fait en continu. C'est un truc dangereux. Après, il y a ça, j'avais utilisé déjà. J'en ai une nouvelle. Il est très bien. Il coûte 9 €. C'est cher, mais c'est très bien. Mais c'est un dentifrice. C'est comme le fluorcaryl. Ça aussi, je suis avec le fluorcaryl. J'ai aussi utilisé beaucoup un dentifrice sans fluor de chez Naturalia. Mais il n'est pas là. Et je l'ai fini. Je dois en avoir un autre là-dedans. Donc actuellement j'utilise le fluorcaryl et le Regenerate parce que je ne peux pas trop aller chez le médecin. Ce que j'avais pris au tout début quand j'étais tombée malade, c'était le complexe apaisant de Orfito. Lui, il était très bien. Les autres de Orfito, j'ai pas adoré. J'ai trouvé qu'ils étaient moins forts. Celui-là, comme début de traitement pour ATM, Saddam, névralgie, ou douleurs musculaires à la joue, ou douleurs musculaires au-dessous des tempes, et même sifflement osseux, bruit au niveau de la mâchoire, les dents, le bruxisme, quand on claque les dents, ou si on se casse les dents en dormant, tout ça. Et tout ça, ça aide, ça. Parce que c'est pour les tendons. Et les tendons, c'est des choses très fines. Et donc ça, c'est du curcuma. Mais par contre, on ne peut pas mélanger du curcuma et du curcuma. Il faut en prendre un à la fois, jamais 2. Parce que sinon, ça fait un surdosage. Et après, c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon pour rien. Parlant de reins et foie, ça c'est bien. Bon, j'ai pas trouvé, c'était le truc super. Mais tous les thés qui sont... Les tisanes qui sont hépatiques pour le foie, c'est toujours très bien parce que comme on passe notre temps à prendre des trucs, de temps à autre prendre une tisane pour le foie, ça peut pas faire de mal. Après, ça, j'en ai très peu pris. Et ça me fait durer beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un peu d'huile essentielle dedans. J'ai pas confiance aux huiles essentielles. Mais voilà, c'est un peu comme du miel. C'est du miel avec du thym et d'autres trucs pour la gorge. Parce que souvent, on a des problèmes de voix. C'est pas toujours des problèmes de toux. Là, j'ai pris pour des problèmes de toux. Mais les problèmes de toux, c'était il y a très longtemps. Mais bon, comme j'ai rien à conseiller pour la voix, vous m'ennuie ça. Mais c'est pas un truc qu'il faut prendre tout le temps parce que c'est dangereux quand même.
les huiles essentielles pour le corps, ça peut faire des problèmes au niveau des nerfs. Mais bon, c'était un truc sympa et c'est un truc que je continue que j'ai gardé. Ça c'est censé durer une semaine, ça me dure plus de 6 mois. Alors j'en mets très peu dans la cuillère parce que sinon ça fait un goût affreux. Et donc voilà. Ça c'est ma brosse à dents. Elle est sensibilité. Innava c'est une très bonne marque de brosse à dents. Et donc quand on a des sensibilités, c'est mieux de prendre Innava. Ça j'en ai beaucoup pris. Le Citro Plus, c'est la marque qui est conseillée pour le extrait de pépins de pamplemousse. C'est pas les pépins de pamplemousse qui s'appellent pépins de pamplemousse qui sont ceux qui marchent. C'est pas les pépins de pamplemousse, c'est les pépins de citron. Donc c'est les pépins de citron qui marchent, c'est pas les pépins de pamplemousse. Et c'est le Citro Plus qui est la marque qui a un effet antibactérie. Donc si vous avez des bactéries au niveau des dents, si vous croyez que vous avez, vous pouvez en mettre une petite goutte sur votre brosse à dents. Et voilà. Hop. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais. Vous mettez une petite goutte toute petite sur votre brosse à dents. Vous vous brossez les dents avec comme si c'était du dentifrice avant ou après votre brossage de dentifrice. Et normalement, votre problème, il passera. Surtout si c'est problème de gencives, des choses comme ça. Mais ça c'est surtout un antibactérien. Et ça évite d'utiliser les antibactériens des dentistes parce que parfois, l'estomac, il n'est pas très compatible avec. Et on vomit tout quand on met les trucs là qui sont roses que les dentistes ils passent, c'est affreux pour l'estomac, pour la bouche, ça a un goût alors que là ça passe quand on met des petites gouttes sur la brosse à dents, on se brosse les dents avec et c'est bon. Ça c'est un truc hyper cher. Ça ma mère elle a eu un cadeau et un autre j'ai acheté. Mais quand j'avais acheté ça, ça m'avait coûté 60 € quoi. C'est super cher. Mais pour le stress, c'est bien. Par contre, la vitamine B6, moi, même si je n'ai jamais eu de problème des reins, mais je suis quelqu'un de sensible. Et donc, j'ai l'impression que si j'exagère trop en B6, j'ai l'impression qu'il y a un effet négatif sur les reins. Et c'est la même chose. Ça, c'est la version pas chère. C'est la version à, je ne sais pas s'il y a le prix dessus. Et ça doit coûter, ça coûte beaucoup moins cher. Ça doit être vers les 11 €, un truc comme ça. Alors que ça doit être vers les 30 €. Mais ça doit être vers les 11 € ou vers les 6 €. Je sais plus. Je sais plus. Mais ça, c'est la version pas chère. Et c'est la même chose. C'est le Magnévi B6. Et donc, quand on est stressé, on peut prendre 2 semaines. Moi, je n'irai pas au-delà de 2 semaines. Combien est-ce qu'ils disent de prendre ça? Moi, d'habitude, je prends un comprimé par jour, ces trucs-là. Hein. Je prends pas. Les 2 comprimés, moi, là, c'est écrit 2 à 3, mais 3 à 4 même. Mais moi, je prends pas tout ça. Moi, je prends un et pour moi, c'est satisfaisant. Moi, ça, je prends, je dors. Donc, pour prendre avant de dormir, c'est la même chose. Ça me déstresse. C'est bien. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'ATM et le SADAM, ça vient des nerfs, du stress. C'est dû à ça. J'en sais rien. Mais si c'est dû à ça, ça marche. Oui! Alors, je vous dis merci beaucoup. Au revoir. Et à la prochaine. Mais avant, je vais voir si j'ai pas notre dentifrice. Non, j'ai aussi un dentifrice sans fleur, mais je ne peux pas vous le montrer. Bon. Donc c'est tout pour le moment. Au revoir. Comment on fait?